Comment contrôler un servomoteur à l'aide d'une carte Arduino, c'est ce que je vais te montrer aujourd'hui. Par contre cette fois-ci, contrairement à la précédente vidéo, je ne vais pas utiliser la librairie servo.h. Et du coup cette fois-ci on va principalement se consacrer à la documentation technique de notre servomoteur. Si tu souhaitais contrôler ton servomoteur uniquement avec la librairie servo.h, je te laisse aller voir la précédente vidéo que je te mets en fiche. Sinon je vais t'expliquer la documentation technique dans cette vidéo et te montrer comment câbler et programmer tout ça. Hello World, ici Survel pour l'ère des blaireaux. Mon but sur cette chaîne, c'est de rendre accessible l'informatique et la technologie au plus grand nombre, que ce soit de la programmation d'applications jusqu'à la découverte de nouvelles technologies. Pour contrôler notre servomoteur, on va donc faire appel à cette documentation technique. Je rappelle juste avant de commencer qu'on n'attend pas une précision monstrueuse de la part de notre servomoteur. Pour pouvoir avoir un maximum de précision, on doit utiliser un moteur pas à pas. Si c'est ce que tu souhaites, je te laisse aller voir la vidéo associée sur ma chaîne. Si tu souhaites vraiment contrôler un servomoteur pour des applications demandant moins de précision, je te laisse continuer à regarder cette vidéo. Il faut juste se rappeler qu'avec le servomoteur, on doit tolérer une certaine marge d'erreur. Bref, que nous indique la documentation technique? La partie de la documentation qui m'intéresse le plus, c'est celle qui est présentée tout en bas, la partie sur le PWM. La doc montre une période de 20 millisecondes, avec un duty cycle de 1 à 2 millisecondes. Ce duty cycle, qu'on peut traduire par cycle de devoir, ce qui ne correspond à rien du tout en français, c'est pour définir la rotation de notre servomoteur. Pour expliquer un peu plus clairement, on envoie à partir de notre Arduino une forme de signal qui dure 20 millisecondes. Sur ces 20 millisecondes, si on a par exemple 1,5 millisecondes de ce signal à l'état haut et 18,5 millisecondes à l'état bas, le servomoteur devra tourner de 90 degrés par rapport à sa position initiale, qui est en vrai le moins 90 degrés, et donc l'arbre se placera en position 0. Si je veux une autre position, par exemple 15 degrés, il faudra que je fasse un petit calcul pour obtenir cette position par rapport à mon état initial. Puisque le duty cycle s'écrit de 1 à 2 millisecondes, on sait que la position est déterminée sur une seule milliseconde. On a donc 0,5 millisecondes qui nous donne la position 0, qui fait donc tourner de 90 degrés notre servomoteur. On peut faire un produit en croix ou une règle de 3 en fonction du nombre que vous connaissez. J'ai donc les 90 degrés de mouvement pour la position à 0 degré, il me faut 90 plus 15 pour la position à 15 degrés. Je pose donc 90 plus 15 sur X, parce que X c'est la durée de duty cycle que je veux déterminer. Je mets donc ce résultat équivalent à 90 sur 0,5. En transformant, on obtient 105 fois 0,5, le tout divisé par 90. Ce qui me donne 0,583 millisecondes au millième près. Ce qui veut dire que je dois mettre à l'état haut la borne de mon Arduino pendant 1,583 millisecondes et le reste de ma période à l'état bas, soit 18,417 millisecondes. Maintenant on va donc voir comment câbler notre montage. Pour ça c'est tout simple, notre servomoteur a donc 3 fils, un orange, un marron et un rouge. On va donc faire un montage facile en se connectant directement sur l'Arduino pour chaque fil. Pour le fil marron, c'est donc le fil moins, on va le connecter au ground de notre carte Arduino. Le rouge c'est le fil plus, donc on le connecte sur la borne 5V de notre Arduino. Pour ce qui est du dernier fil, le orange, c'est le PWM. On va donc le connecter au pin PWM 8 de notre Arduino, parce que, encore une fois, j'aime bien le pin 8. Et maintenant qu'on a notre résultat et notre schéma, on va donc pouvoir câbler et programmer tout ça. On se retrouve donc tout de suite sur mon PC pour voir comment procéder à tout ça. Nous voici sur mon PC pour pouvoir commencer à câbler. Pour l'instant, j'ai rien fait d'autre que d'ouvrir un nouveau projet sur Tinkercad en mode circuit. Comme je l'ai dit plus tôt, tout ce dont j'ai besoin, c'est de quelques composants de base. Je vais commencer par installer une carte Arduino. Je vais dans la barre de recherche et je vais placer une carte Arduino dans mon projet. Je dézoome un peu. J'ai besoin de quoi? J'ai besoin du servomoteur. Pour ça, oups. Donc pour ça, je retourne dans la barre de recherche et je fais servo. Je prends le micro servo, ce qui est tout simplement un servomoteur SG90, comme dans la documentation technique que j'ai présentée avant. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on va faire quelque chose d'assez simple. On va directement connecter les bornes de notre servomoteur aux bornes de notre carte Arduino. Donc ici, j'ai la terre, je vais le tirer vers un pin ground de notre carte Arduino. Je change la couleur pour correspondre aux normes de couleur en électronique. Ici j'ai de l'alimentation, je vais donc le connecter au 5V. Je vais le mettre en rouge. Je vais encore éloigner mon servomoteur. Et le PWM, donc le signal, comme je l'ai dit avant, je le mets sur le pin 8. Et je change également sa couleur. Donc voilà, niveau câblage c'est déjà terminé. On va donc pouvoir passer sur le code. Je ne veux pas que ce soit du bloc, je veux que ce soit du texte. Ça, c'est des lignes qui ne m'intéressent pas, donc j'efface tout ce qu'il y a dans le loop et tout ce qu'il y a dans le setup. Je sors donc du setup et je vais commencer à écrire quelques trucs. Déjà, je ne veux pas me servir de la librairie servo.h, c'est bien là tout le sujet de la vidéo, pour pouvoir se consacrer uniquement sur la documentation technique. Je vais donc définir plusieurs objets. Je vais commencer par définir un unsigned long, que je vais appeler myTime
J'en définis un deuxième, donc je vais pas m'embêter, je copie et je vais coller myTime2, et ce sera déjà pas mal pour l'instant. Ces deux valeurs, je vais donc d'abord les initialiser à 0 dans mon setup. Je vous expliquerai pourquoi après. Voilà. Je vais donc définir un autre objet, toujours en dehors de mon setup. Cette fois-ci, c'est un entier. Donc int pin8, et je le définis à la valeur 8, puisqu'il s'agit de la valeur du pin correspondant sur ma carte Arduino. Je reviens dans mon setup, et je vais mettre pinMode pin8, virgule, output. Comme ça, à partir de mon pin 8, comme je l'ai décidé, je vais pouvoir envoyer des informations sur mon servomoteur, et donc régler l'orientation de mon servomoteur. Comme je l'ai dit plus tôt, si je veux mettre à la position 0 mon servomoteur, donc le faire tourner de 90 degrés, il faut que j'envoie un signal à sa borne PWM, donc au signal ici. Il faut que je lui envoie un signal de 50 Hz, donc des périodes de 20 millisecondes chacune. Mais comment est-ce que je vais pouvoir envoyer ces périodes de 20 millisecondes? Eh bien c'est à ça que ça va servir mes deux unsigned long, myTime1 et myTime2. Pour commencer, je vais donc faire myTime1 égale micros. Cette fonction, je m'en étais déjà servi dans une précédente vidéo. D'ailleurs j'ai fait une petite erreur, c'est micros. Et donc cette fonction nous sert à enregistrer le nombre de microsecondes qui se sont écoulées depuis le lancement de notre programme. Je vais donc faire la même chose avec myTime2 égale micros aussi. Mais pourquoi j'enregistre ces deux temps? Eh bien c'est pour pouvoir faire une différence entre les deux, pour pouvoir déterminer combien de temps je vais pouvoir laisser à l'état haut mon pin 8, et combien de temps je vais le déterminer à l'état bas. Et pourquoi je le fais en microsecondes et pas en millisecondes? C'est parce que les millisecondes ne seraient pas assez précises. Je rappelle qu'on doit faire sur 20 millisecondes, et du coup ça correspondrait à 20 000 microsecondes. Ce qui pourrait donc m'aider à faire les 1,583 millisecondes pour pouvoir mettre en place mon servomoteur à la position 15 degrés. Maintenant, il ne me reste plus qu'à définir quand est-ce que je vais passer mon pin 8 à l'état haut et quand est-ce que je vais le passer à l'état bas. On suppose que la différence de temps entre les deux lignes ici est quasiment nulle. Je rappelle que pour le servomoteur, il n'y a pas une grande nécessité de précision, donc on va le supposer nul. Je vais donc commencer à enregistrer mon temps à partir de là. Je vais faire une boucle tant que, donc tant que myTime2 moins myTime1 est inférieur ou égal à, si je veux mettre mon servomoteur à la position 0, je rappelle que c'était 1,5 millisecondes à l'état haut, puis 18,5 millisecondes à l'état bas. Je vais donc reprendre ce premier exemple. Je vais donc faire tant que myTime2 moins myTime1 est inférieur à 1500, donc 1500 microsecondes, donc 1,5 millisecondes. Je vais donc enclencher ma boucle. Pendant ce laps de temps, je vais donc mettre mon pin 8 à l'état haut. Donc je vais faire digital write pin 8 aïe, et je ferme la parenthèse et je n'oublie pas le point virgule. Mais là c'est très bien, mais du coup le temps étant infime entre ces deux premières lignes, là évidemment je passerai forcément dans le while. Mais moi je veux rester pendant ces 1,5 millisecondes à l'état haut. Donc à la fin du while, je vais à nouveau prendre la valeur de myTime2. myTime2 égale micros. Comme ça, à chaque passage dans le while, ça vérifiera que myTime2 moins myTime1 sera bien inférieur ou égal à 1500 microsecondes. Je vais donc sortir de ce while. Donc là, je devrais avoir tout mon passage à l'état haut. Il faut maintenant que je code le passage à l'état bas. Pour ça, c'est quasiment la même chose. myTime1 égale micros. Et myTime2 égale micros aussi. En vrai, j'aurais pu recopier-coller mes fonctions, mais c'est pas très grave. Je vais donc copier mon while. Je le remets en dessous de ma nouvelle déclaration. Mais là, du coup, on sait que je veux passer mon pin 8 à l'état bas, donc dans le digital write, je remplace le high par low. Et ici, ce n'est plus 1500 microsecondes que je veux faire, mais c'est du coup 20 000 microsecondes moins 1500 microsecondes, donc 18 500 microsecondes. Et du coup, pendant ces 18 500 microsecondes, nous serons à l'état bas. Là, je pense que j'ai plus grand chose à faire sur ce code, je vais donc le lancer. Et on voit que mon code fonctionne parfaitement. On a bien approximativement les 90 degrés, on voit que l'arbre de mon moteur est quand même plutôt droit, mais on voit qu'il oscille un petit peu. Si je zoome un petit peu,
on voit qu'il y a un petit mouvement. Pour ça, je vais vous montrer aussi l'exemple en vrai, donc avec un vrai servomoteur. Ce qu'on peut voir, c'est qu'à la caméra, on voit pas vraiment l'oscillation de l'arbre. Mais quand on touche un petit peu l'arbre, on sent une légère résistance. Et bien ça pourrait s'expliquer par les légères différences entre l'écriture à l'état haut et à l'état bas, ce qui pourrait créer une certaine instabilité entre les deux, par exemple à 1 ou 2 microsecondes près. Bien évidemment, je n'aurai de cesse de le répéter, je crois que c'est la 3e ou 4e fois dans cette vidéo, mais le servomoteur, il faut qu'il soit relativement précis. On n'en attend pas, comme le moteur pas à pas, une précision extrême. Pour son utilisation type, on pourra largement se contenter de ce genre de résultat. L'objectif de cette vidéo, c'était plutôt de vous montrer comment utiliser la documentation technique et comment en tirer des informations, plus que de montrer un résultat ultra parfait. La plupart du temps, ce sera beaucoup plus simple d'utiliser du coup la librairie servo.h par rapport à ce servomoteur précisément, mais par rapport à d'autres, le DutiCycle sera peut-être un peu différent, et vous serez amené à lire cette documentation technique et à coder en fonction de celle-ci. C'est pour ça, je vous donne juste cette solution, mais ce n'est pas la bonne, c'est une méthode parmi tant d'autres. En tout cas, j'espère que ce tuto t'aura été utile. N'oublie pas qu'il faut faire des calculs pour pouvoir déterminer précisément la position que tu souhaites atteindre. C'était surtout une overview de la documentation technique. J'espère quand même que ça a été utile pour toi et pour tes projets. Si tu veux plus de vidéos dans le domaine de la technologie, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche, ça me ferait très plaisir. Sur ce, moi je te dis à très bientôt, c'était Survel, ciao.